Bon, aujourd'hui, je veux vous parler de l'Ormus. En fait, c'est un produit qui est à la mode et que des clients brésiliens et américains m'ont demandé de développer parce que c'est un produit d'avenir et qui va permettre sur ce 21e siècle d'avancer sur beaucoup de plans. Et j'ai été obligé de faire un gros travail de synthèse par rapport à cet Ormus, parce qu'il y a pratiquement autant d'Ormus que de personnes qui en fabriquent. Alors, il y a la matière première qui est importante sur l'Ormus. Normalement, la personne qui a lancé ça dans les années 1970, qui s'appelle David Hudson, utilisait de l'eau de mer prise en profondeur et par une neutralisation avec de la soude ou du bicarbonate, obtenait un état différencié de la matière qu'il a appelé l'état M. Je vais essayer de vous développer ça pour simplement vous faire comprendre qu'est-ce que est l'ormus et comment ça fonctionne. Si on part avec de l'eau de mer et que on rajoute un alcalin, on va faire un état colloïdal de la matière. Et je pense que, alors que sur Internet, vous allez voir d'autres choses, c'est l'état colloïdal qui va permettre cet état M, et c'est pas un état minéral, ni végétal, ni complètement aqueux ou gazeux, mais c'est cet état colloïdal. Le corps humain est fait d'état colloïdal. Et pour pouvoir agir sur les cellules et sur notre lymphe, notre sang, et tout notre contenu cellulaire ou intracellulaire, c'est ce côté colloïdal qui est intéressant. Donc, quand vous faites une neutralisation d'eau de mer avec de la soude ou du bicarbonate, vous allez obtenir un état colloïdal qui va, d'autre part, grâce à ce côté alcalin, neutraliser l'excès d'acidité qu'on peut avoir dans notre corps et qui va transformer toutes nos maladies en inflammation. Chaque fois que vous avez une maladie qui finit par it, ça veut dire que vous êtes enflammé. Si vous neutralisez déjà avec un alcalin, c'est bien. L'eau de mer contient à peu près tous les oligo-éléments, les nutriments et tout ce qu'on peut avoir et besoin. Et c'est pour ça que cette eau de mer, mais qu'on peut utiliser comme, par exemple, vous avez le sérum de Quinton, vous avez des eaux de mer à base de sérum physiologique, vous avez beaucoup de choses qui sont issues de la mer, parce que on a cette espèce de soupe primordiale qui va développer, grâce à tous ces oligo-éléments, ce dont l'organisme a vraiment besoin. Ensuite, j'ai été contacté. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai fait des travaux d'alchimie assez poussés depuis toujours, et j'ai fait des recherches aussi assez poussées, étant pharmacien homéopathe, alchimiste. Et donc, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Euh, alors, déjà, je reprends sur les fabrications. Il y en a qui fabriquent aussi l'ormus à base d'or potable. Et j'ai fabriqué de l'or potable. On peut utiliser des matières premières assez différentes, comme certaines résines de l'Himalaya, certaines poudres de pierres issues de météorites. Et plus on va complexifier cet hormus, et plus il va être efficace. Les travaux que j'ai pu suivre sont sur les physiatrons synthétiques de Jean Solomides. Également, tout ce qui est les colloïdes par rapport aux travaux d'Auguste Lumière, et également les problèmes et les facilités à faire des dynamisations par les ondes qui guérissent de Lakowski, mais également tout ce qui permet de dynamiser avec des dynamisations vasques vives, par exemple des anthroposophes, ou une dynamisation korsakovienne ou hahnemannienne. Mon propos est d'expliquer le plus simplement possible, d'une part, comment on va fabriquer cet hormus. Pour moi, je pars de sel de la mer Morte, parce que le sel de la mer Morte est beaucoup plus riche en chlorure de magnésium que la mer, qui est riche en chlorure de sodium.
Donc, l'efficacité à base de magnésium va être beaucoup plus forte que ce chlorure de sodium. Le corps humain, depuis toujours, essaye de rejeter les métaux, mais il a aussi besoin des métaux. Il a besoin de catalyseurs. On a des centaines d'enzymes qui fonctionnent et qui fonctionnent grâce aux catalyseurs. Je vais vous donner un exemple par rapport à l'or ou à l'argent colloïdal. En fait, vous avez certaines personnes âgées qui ont une alliance qui est plus une alliance tellement que l'or a fondu. Même si ce n'était pas des travailleurs manuels, en fait, ça veut dire que tout au cours de la vie, l'or est rentré à l'intérieur du corps parce qu'on a besoin d'or. On a besoin d'argent, mais on a également besoin de chrome, de zinc, de fer et de tous les oligo-éléments, macro-éléments et même micro-éléments sous forme de traces infinitésimales. Donc, cet hormus que je fabrique à partir de celle de la mer Morte, je vais l'enrichir. Je vais l'enrichir avec tous les oligo-éléments qu'on peut donner pour le corps humain autorisé, le fer, le zinc, le sélénium, le chrome, etc. Et je vais l'enrichir également avec des choses qui sont assez intéressantes. Vous voyez, ça, c'est une météorite. Donc la météorite, elle vient du ciel, c'est sidéral. Et ça va permettre de faire un équilibre cosmotellurique entre des pierres qui sont terriennes et un bout de météorite que j'ai fait râper et fondre par mon joaillier et que j'ai rajouté dedans. Bien sûr, il y a de l'or colloïdal, il y a de l'argent colloïdal, mais il y a également des pierres à base de lithium, parce qu'on a besoin de lithium à dose pondérale. Il y a des pierres à base de glouconie. La glouconie, elle contient de l'or. Et donc, je vais rajouter euh, tous les oligoéléments, par exemple de l'indium. On trouve rarement de l'indium, mais j'ai trouvé de l'indium soluble. Et donc, je fabrique un hormus que je n'appelle pas hormus, je l'appelle hormust, parce que c'est au-dessus de ce qu'on peut trouver fabriqué sur Internet à base d'eau de mer, même si c'est efficace. Après, il y a des gens aussi qui font de l'hormus en utilisant une solution de cuivre et une solution de zinc et en faisant une différence de potentiel, parce qu'il y a une différence de potentiel entre les deux, ils font passer un courant électrique et à ce moment-là, ils déclarent que c'est de l'hormus. Je pense que dans tous les cas, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que on est sur de la médecine quantique et le quantique, l'observateur, celui qui fabrique, le fabricant, va donner une partie de son énergie, une partie de son attention, une partie de sa conscience qui va augmenter l'effet de l'hormus de toute façon, quoi qu'il en fasse. Normalement, c'est vendu, proposé comme un produit phytosanitaire. On ne peut pas considérer que l'ormus est un cosmétique, on ne peut pas considérer que c'est un complément alimentaire, on peut considérer que c'est quelque chose qui va agir à la fois sur le corps éthérique comme pour les plantes, le corps astral comme sur les animaux, sur l'âme comme pour l'homme, et on va essayer de rejoindre le corps, l'âme et l'esprit, et le travail des alchimistes qui correspond à ça, en utilisant les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, à travers les trois principes de l'alchimie qui sont le mercure, le soufre et le sel. Voilà, donc les trois principes alchimiques vont travailler sur les quatre éléments et vont permettre une harmonisation complète de l'organisme et sur les trois plans, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, donc après, comment ça fonctionne? Ça fonctionne en agissant comme une antenne, un protecteur par rapport aux ondes du téléphone portable, des compteurs ou toutes les ondes que l'on subit à tous les niveaux. Ça va être un protecteur, même si on le porte sur soi, même si on se le vaporise. Ça va être un protecteur vis-à-vis des ondes sur lesquelles on est attaqué quotidiennement. Et donc là, déjà, il y a une bonne protection. Ensuite, ça agit comment? Ça agit sur notre ADN. Notre ADN, c'est une double échelle qui, normalement, est assez rectiligne, mais qui, sous forme de chromosomes, va se retrouver complètement en pelote.
cet hormus va redresser cette antenne et va faire que les cellules proches les unes des autres vont se syntoniser. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu comme quand vous branchez votre Wi-Fi, vous allez avoir une syntonisation entre toutes vos cellules qui vont fonctionner d'une manière beaucoup plus harmonieuse et qui vont éviter des cancérisations. Ça va également agir sur la télomérase. La télomérase, c'est cette enzyme qui, chaque fois qu'une de nos cellules se sépare, fait avec une cellule mère deux cellules filles. Euh, Chaque fois, on a un petit morceau de chromosome, le télomère, qui est enlevé. Et quand on n'a plus de télomère au bout du chromosome, la cellule ne peut plus se reproduire correctement. Donc, ça va être un produit qui va être un anti-vieillissement, car il va permettre de bloquer les télomérases et de permettre aux cellules de se multiplier, de se renouveler, de se régénérer sans avoir besoin de passer par cette apoptose finale de la cellule qui ne peut plus. On a l'équivalent un petit peu dans les végétaux. euh, avec des plantes qui également vont permettre d'agir sur cette télomérase. En fait, c'est l'astragale. L'astragale, qui est une plante chinoise, il y a des essais, des travaux importants sur l'astragale et cet astragale agit comme anti-vieillissement en agissant sur la télomérase pour éviter le vieillissement cellulaire, donc le vieillissement global du corps humain. Voilà, donc en fait, l'hormus, plus il va être complet, et mieux il va marcher. Et donc, c'est pour ça que je organise un stage du 15 au 18 août, où c'est un stage sur les sels de Schussler en premier, pendant 3 jours, parce qu'il y a des sels de Schussler dans mon hormus. Et le quatrième jour étant consacré à la fabrication de sels de Schussler, mais également à la fabrication d'hormus pour permettre aux stagiaires de mieux comprendre comment ça fonctionne, d'une part, comme je vous l'explique maintenant, mais également en entrant dans la matière, en le fabriquant. Parce que si on le fabrique, on va mettre sa propre conscience, on va avancer d'une façon plus profonde et on va mieux comprendre comment ça marche. Après, on peut l'utiliser quand même par voie interne sous forme de pulvérisation ou s'il est très dilué en 300 ml en prenant 10 millilitres par jour. Le flacon de pulvérisation de 30 ml va durer 2 ou 3 mois en fonction d'une pulvérisation par jour. Et le flacon de 300 ml, à raison de 10 millilitres par jour, qu'on peut soit s'appliquer sur le corps, soit éventuellement ingérer, va permettre un renouvellement cellulaire et surtout de ne rien manquer au niveau de nos cellules par rapport aux macroéléments, aux microéléments et aux éléments de trace. Je suis à votre disposition pour répondre d'une façon un peu plus complète, en sachant que je comprends bien que j'étais très rapide. Mais déjà, par rapport à ce que vous pouvez trouver sur Internet, vous allez avoir des éclaircissements à la fois sur la fabrication, sur le fonctionnement et également sur la prise que vous pouvez utiliser. Donc, je répète que c'est vendu comme un produit phytosanitaire, mais que j'ai fait des essais sur mes chiens qui ont des problèmes de colonne vertébrale. J'ai fait des essais sur la germination de basilic. J'ai fait des essais sur des orchidées. Et je peux vous dire que les essais ont tous été concluants parce que quand je fais en aveugle avec de l'hormus et un sérum physiologique, l'hormus a vraiment une efficacité sur tous les plans dont je viens de vous parler. Donc j'attends vos questions et éventuellement je vous dis, venez au stage, inscrivez-vous au stage du 15 au 18 août, soit que pour le dimanche en fabrication, soit sur les selles de Schussler des 3 jours